Bonjour. Ma première question est très simple. Qui est Abdullah Ariti? Vous faites partie de quelle famille politique aujourd'hui? Ben, vous savez, c'est pas un secret. Je suis LR. Je suis de la Fédération des Républicains de Mayotte. Je suis également coprésident d'un mouvement politique qui s'appelle la droite républicaine et départementaliste, et communément appelé ici les sarkozystes de Mayotte. Donc, c'est à ce titre-là que j'ai souhaité venir ici aujourd'hui pour profiter de cette occasion pour faire un peu le bilan de notre mouvement. Parce qu'après les municipales, il y a les départementales qui arrivent. Comme on dit, la politique ne s'arrête jamais. Je pose la question parce que justement, en parlant de votre famille politique, on a vu aux dernières élections municipales, vous avez clairement soutenu des candidats qui ne sont pas LR. Je pense à Eliassir Manroufou, candidat à Mamoudzou, investi par le MDM de Hassani Abdallah. En le soutenant, vous avez tourné le dos au candidat Amdi Louaïdou Soumaïla qui est LR comme vous. Je pense notamment à Anchi Abamana, à Sada, clairement. Vous vous êtes un peu éparpillé ces dernières années. Donc on aimerait savoir où est-ce que vous vous situez clairement. Est-ce que vous êtes LR ou vous êtes clairement un dissident LR? Je suis LR. Jusqu'à preuve du contraire, je suis LR. Je suis à jour de mes cotisations. Et comme je vous l'ai dit, notre mouvement s'appelle la droite républicaine et départementaliste. Vous savez, on a adhéré à cette famille politique qui est, à l'époque, c'était l'UMP, aujourd'hui les LR, parce que beaucoup d'entre nous avons adhéré à la politique du président Nicolas Sarkozy, comme beaucoup de Mahorais, aussi bien des républicains que des départementalistes. Et c'est vrai que nous avons constaté que ce conflit qui est entre ces deux grands partis de Mayotte, qui devraient être ceux qui conduisent le combat de Mayotte, favorisait plutôt nos adversaires. Donc à partir de là, nous avons pris l'initiative. Vous parlez d'Eliassira Mamoudzou. Il faut aussi parler de Madame Anchia à Sada. Il faut aussi parler du maire actuel et maire sortant de Chiconi. Il faut aussi parler du maire de Msamboro, M. Letidine, qui sont tous issus de notre famille politique. Vous savez, on n'a Mais pas pourquoi soutenir les uns et pas les autres? parce qu'on a fait un choix. Vous savez, la fédération et notamment les sections communales ont le choix d'investir les candidats. Vous savez, quand on est un responsable politique, quand vous entendez la population dire que Mme Anchi a fait un très bon mandat, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas, ou on ne comprenait pas à l'époque, que la section de SADA n'ait pas voulu investir Mme Anchia. Bamana. Nous ne comprenions pas non plus pourquoi la section de Chiconi n'avait pas investi le maire sortant qui était crédité d'un très bon bilan. Donc, vous savez, nous, on ne s'est pas engagé en politique. Quand vous faites le choix d'être un responsable politique, ce n'est pas pour suivre derrière. C'est pour participer aux prises de décision. Et on peut considérer, ou les responsables de la fédération peuvent considérer qu'on s'est trompé. Nous pensons que c'est eux qui se sont trompés dans le choix des investitures. Nous n'avons pas fait que dénoncer les mauvais choix qui ont été faits, notamment les investitures, parce que nous avons soutenu le maire sortant de Singoni, qui avait été investi dès le premier tour. Nous avons soutenu le candidat qui avait été investi à Hakwa, M. Daniel Abdou. Nous avons soutenu le candidat qui avait été investi par notre famille politique à Bandabois, M. Abdul Hariti Antoissi. Et au second tour, il faut aussi le rappeler, parce que Vous pouvez rappeler, au emmenez second le tour, micro, s'il vous plaît. nous avons réussi également, par exemple, à Bandabois, même si Mme Zami Mohamadi n'a pas gagné. Mais notre mouvement au second tour s'est rapproché de Mme Zamimou, à Wangani, la même chose, et dans certaines communes. Donc nous avons montré au sein de cette famille politique que notre mouvement voulait se faire entendre. Donc Nous il y a espérons. un mouvement au sein du Bien mouvement sûr, il n'y a de pas la que les fédération. sarkozystes, il n'y a pas que les sarkozystes, il y a également les chiraciens, il y a également les jupéistes. Mais vous Mais avez quand même, vous faites partie d'une famille. Et dans une famille, il y a un chef de famille. En l'occurrence, c'est Monsieur Mansour à Kamardine, Mayotte, à Mayotte, bien exactement. entendu. Donc lorsque il y a des élections au niveau local, est-ce qu'il ne faut pas se ranger justement dans le choix qui a été fait lorsque vous étiez tous réunis, vous Oui, avez mais fait tout des dépend choix du de choix. Vous savez, on candidats? sait pas. On s'engage en politique dans une famille politique, mais on s'engage aussi pour un combat. Notre combat, c'est pas la Fédération Les Républicains de Mayotte. Notre combat, c'est celui de Mayotte. C'est le combat des Mahorais. Et quand nous considérons que notre famille politique fait des erreurs, c'est de notre responsabilité justement de le rappeler, que ce soit au chef, que ce soit au responsable du parti, que nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, Donc cela a été dit. bien sûr, cela a été dit et cela a été fait. Nous avons été jusqu'au bout de notre démarche puisque nous avons soutenu Mme Anchia et nous regrettons d'ailleurs qu'elle ait perdu ces élections parce que je pense que c'est une perte pour la commune de Sada. Je pense même que c'est une perte pour Mayotte. Nous avons fait le bon choix en soutenant le maire de Chiconi qui a été réélu contre la candidate investie par le parti, ce qui montre bien que ce n'est pas nous qui nous sommes trompés à Chiconi. C'est la fédération qui s'est trompée à Chiconi. Et nous avons également fait ce choix-là de soutenir un jeune très dynamique à Msamboro, M. Letidine, qui est sarkozyste et qui a gagné. Ne voyons pas que le mal, voyons également le côté positif. Le maire de Chiconi actuellement travaille pleinement avec le secrétaire départemental du parti, M. Amdi Louahidou, qui est candidat
au centre de gestion. Nous ne sommes pas en conflit avec le parti. Nous sommes en conflit avec certaines décisions qui sont prises par des responsables de ce parti qui selon nous, n'est pas dans l'intérêt de notre famille Donc, politique, quand vous ni dites même... nous, vous êtes plusieurs. Il n'y a pas que Mais Abdullah Hariti. bien sûr, le Sarkozy, c'est un mouvement structuré qui a un conseil d'administration de plus de 37 personnes, qui a maintenant des élus, des maires, et nous espérons bientôt avoir des conseils départementaux, toujours de droite. Nous ne sommes pas en conflit avec notre famille politique, mais quand nous considérons que les choix qui sont faits par notre famille politique ne sont pas dans l'intérêt de Mayotte et des Mahorais, nous dirons non. Abdullah Hariti, ces derniers jours, Mamoudzou a été en proie à des scènes de violence d'une rareté. Hier, on a entendu le préfet, on a entendu Mansour Kamardine qui dit toujours attendre des réponses de l'État face à cette montée en puissance de la délinquance. Quel est votre regard sur ces agressions, ces affrontements? Est-ce que vous rejoignez plutôt Mansour Kamardine ou bien vous partez de l'autre côté encore? Je le rejoins pleinement et je le soutiens même. Je pense que le président Mansour et le député Mansour Kamardine a tout à fait raison. J'ai écouté comme beaucoup de Mahorais le préfet hier. Je pense qu'on est nombreux à attendre qu'ils partent. Je le dis clairement. On est nombreux à attendre qu'ils partent. Ce n'est pas une excuse de dire que c'était comme ça avant. Qu'ils nous disent qu'aujourd'hui, il y a la délinquance à Mayotte, il y a des jeunes mineurs qui agressent les gens et qu'on a l'impression que pour lui, il n'y a rien de grave puisque c'était comme ça avant, alors que ça veut dire que ce préfet fait un constat d'échec. Vous savez, c'était comme ça avant, mais il oublie juste que ça s'empire tous les jours. Et c'est de sa responsabilité. Aujourd'hui, à Mayotte, le problème qu'on a, c'est l'autorité de l'État qui n'est pas là. Plus personne ne respecte l'État. Et aujourd'hui, l'autorité de l'État à Mayotte est représentée par le préfet. S'il n'y a pas d'autorité, c'est le préfet qui est fautif, qu'il assume ses responsabilités, comme les élus mahorais doivent assumer leurs responsabilités, comme les responsables politiques mahorais doivent assumer leurs responsabilités. La délinquance à Mayotte n'est pas une fatalité. Qu'on le veuille ou non, un grand pourcentage des personnes qui sont concernées par cette délinquance sont issues de l'immigration clandestine. Qu'on ne le veuille pas le dire, moi je le dis pleinement, qu'on ait un Magicavo, qu'on aille au commissariat, qu'on regarde les plaintes, les personnes souvent mises en doute sont issues de l'immigration clandestine. Donc tant que l'État ne voudra pas qu'on parle de ça, il n'y aura pas de solution. Monsieur Hariti, vous nous avez fait comprendre là que vous demandez le départ du préfet. On aura compris que ce n'est pas Jean-François Colombet en soi, c'est la politique du gouvernement à Mayotte que vous récusez. Bien sûr. Mais après, il faut aussi le dire, c'est le préfet, il s'appelle M. Colombet. Donc, c'est à lui de partir pour qu'il y ait un nouveau préfet. Vous savez, mais il faut pas attendre. Vous savez, il ne faut pas attendre qu'il y ait plus qui se passe à Mayotte pour dire qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. Aujourd'hui, les jeunes ne reconnaissent plus l'autorité de leurs parents, ne reconnaissent plus l'autorité de l'État. Et vous savez, ce matin, j'ai dû me lever à 3 heures du matin pour faire 25 km parce que je me demandais est-ce qu'il allait y avoir un barrage. Est-ce qu'il allait y avoir un barrage à Dzoumonier? Est-ce qu'il allait y avoir un barrage à Koungou? Et vous vous rendez compte, pour l'ensemble de la population de Mayotte qui doit se lever tous les matins pour aller travailler, on ne peut pas continuer comme ça. Que le préfet arrête de dire, venir dans les médias pour parler. Vous savez, les Mahorais attendent de lui qu'ils agissent, que l'État agisse, que les services de l'État agissent. On parle de la délinquance, on parle des forces de l'ordre. J'entends les policiers tous les jours, les Mahorais entendent les policiers tous les jours qui demandent des effectifs supplémentaires. Le préfet a dit récemment qu'il n'avait pas demandé des effectifs supplémentaires, qu'il y en a qui vont arriver en insistant bien, en disant que ce n'est pas pour remplacer ceux qui partent. Ce qui veut dire qu'avant, tout ce qui arrivait remplaçait ceux qui partaient. Ce qui veut dire qu'il n'y avait en réalité rien n'avait été fait jusqu'à présent. Il n'y a pas de secret, M. Chamsuddine. Pour lutter contre la délinquance, il faut de la prévention, mais je pense qu'avec les moyens dont dispose le conseil départemental au niveau social pour faire de la prévention, on voit bien que ça ne marche pas. Il faut maintenant punir ces jeunes. Il faut maintenant punir leurs parents. Il y a des propositions qui ont été faites. Le préfet était venu après les événements de Kombani. Qu'il fasse son travail. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, tous les parents dont les enfants sont concernés par des actes de délinquance qui ont une carte de séjour, la verront retirée. Nous attendons toujours, monsieur le préfet. Nous attendons toujours et les Mahorais attendent toujours. Je vais reprendre vos termes. Vous avez parlé tout à l'heure de la responsabilité également des élus locaux. Ce sont les LR qui dirigent le département à Mayotte. Est-ce que vous avez le sentiment que le job est fait? C'est le président Sabahadine Ibrahim Ramadani qui est LR. C'est lui le président, donc il est LR. Oui, mais c'est une majorité qui n'est pas uniquement LR, il faut aussi le rappeler. Vous avez des conseils départementaux de NEMA. Vous avez des conseils départementaux du MDM, vous avez même des conseils départementaux mais en choisissant de travailler avec toutes ces personnes-là. Oui, mais vous savez, quand vous faites le choix de faire une majorité macédoine, vous n'êtes pas maître de votre politique. Vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la politique sociale, notamment des PMI.
Vous pensez vraiment que c'est la politique des Républicains de favoriser l'immigration clandestine? Parce qu'il faut le dire. Vous dites qu'en construisant des PMI, en développant une action sociale d'envergure, parce qu'on avait parlé de 120 millions d'euros de budget, vous dites que c'est une mauvaise politique, c'est pas une politique de droit. Je ne dis pas que c'est qu'une mauvaise politique, mais il y a des choix à faire. Notre choix à nous, ça n'aurait pas été de consacrer tous ces moyens aux étrangers, qu'ils soient en situation régulière. C'est pas seulement les étrangers qu'il y a dans les PMI. Allez voir les chiffres, M. Chamsidine. Allez voir les chiffres. Je connais les chiffres. Mais je suis désolé, quand dans une structure, il y a 75% de personnes qui sont étrangères et qu'on retienne qu'il y a 25% qui sont mahorais, je ne suis pas d'accord. 75% des personnes qui sont à Mayotte aujourd'hui, qui sont à Majicavo, ceux qui usent des moyens de PMI sont en grande majorité des étrangers issus de l'immigration clandestine. Il faut le dire, tout simplement. Donc effectivement, nous, notre choix aurait été tout simple. Aujourd'hui, nous avons des CCAS. Ces moyens dont dispose le conseil départemental au niveau social. Vous savez, aujourd'hui, la SMAE a décidé qu'il fallait peut-être qu'on coupe l'eau aux familles qui n'avaient pas les moyens de payer l'eau. Ces moyens sociaux, ces moyens dont dispose le conseil départemental, pourquoi ils ne sont pas injectés dans les CCAS pour permettre justement aux familles mahoraises qui n'ont pas les moyens de payer l'eau, l'électricité, le téléphone, d'avoir cette aide? C'est ça que nous demandons, que le social ne soit pas destiné uniquement à couvrir le manque dans la lutte contre l'immigration clandestine de l'État et à favoriser, parce qu'il faut le dire, M. Chamsidine, quand vous savez qu'en venant ici, votre enfant est à l'école gratuitement, vous disposez de l'hôpital gratuitement, vous avez tout gratuitement, comment voulez-vous que nous autres, nous ne pensions pas que ça favorise le fait que des étrangers veulent venir ici? En parlant de l'eau, voici une très bonne transition. Récemment, on a vu que vous avez clairement apporté votre soutien à l'ancien président du SMEAM, Moussa Mohammadi Bavi, le syndicat mixte d'eau et d'assainissement. Votre position a été motivée par quoi, clairement? Vous savez, je connais M. Moussa Mohammadi Bavi depuis très longtemps. Nous avons... Depuis la période des jeunes UMP, oui. où notre président a été, à l'initiative d'ailleurs de M. Massour Kamadine, qui nous a beaucoup aidé à créer cette structure. Nous avons beaucoup grandi. Nous ne sommes plus aussi jeunes que ça. C'est passé aux sarkozystes. Vous savez, M. Moussa Mohammadi Bavi est arrivé président du syndicat des eaux en 2014 et il lui a fallu un temps d'adaptation. Vous savez, moi j'ai relu, j'ai pris le temps de relire les rapports de la Cour des comptes. Le problème du syndicat des eaux ne date pas de Moussa Mohammadi Bavi. Quand vous regardez les rapports de la Cour des comptes de 2014 à 2016, j'ai envie de dire qu'il avait même des avis favorables de la CRC. C'est à partir de 2017 que tout s'est gâté, comme diraient les plus jeunes. Et à partir de 2017, comme par hasard, il y a eu la guerre de l'eau, où il y a eu... nous, on l'appelait la guerre de l'eau. C'était quoi la guerre de l'eau? C'était par exemple la baisse de prix de l'eau. C'était ça. C'était par exemple la baisse des compteurs d'eau. C'était par exemple le partage des bénéfices que faisait le SMEAM pour que les syndicats des eaux puissent avoir les moyens. Monsieur Ariti, vous soutenez Moussa Mohammadi Bavi juste parce que vous avez été dans un mouvement de jeunes UMP? Non, c'est clairement non, je soutiens Moussa Mohammadi Bavi parce que je pense qu'il a mené des combats pour l'intérêt de Mayotte, pour l'intérêt des Mahorais. On fait tous des erreurs, il en a sûrement fait. Mais je pense qu'il ne faut pas retenir que les défauts de M. Moussa Mohammadi Bavi. Il a été très courageux de mener ce combat contre les multinationales. Il a été très courageux de mener ce combat contre l'avis du gouvernement. Et aujourd'hui, il le paye, moi je le dis tout simplement. On le fait payer, ce combat. Mais nous sommes là pour défendre les intérêts. Payer, c'est-à-dire, c'est M. Mohammadi Bavi qui était à la tête du SMEAM. Oui. Et c'est une institution désormais qui est en faillite. Le navire a complètement coulé, si on en croit. Vous savez, d'ailleurs, je le rappelle, quand j'ai demandé ce rendez-vous pour venir à Zakeli, c'était quand nos adversaires faisaient des conférences de presse où on entendait parler de déficit de chez Yanon. Oui, il y a 40 millions, on nous a expliqué. Non, pas 40 millions, M. Chamsidine. Il y a 30 millions. Il y a 30 millions. Vous savez, l'assainissement, parce que j'ai pris des 35. Notes, si vous voulez. L'assainissement, c'est l'eau maintenant et l'assainissement. Le budget d'exploitation de l'eau, il est en équilibre. C'est souvent dans les budgets d'investissement où nous avons des problèmes de déficit. Et vous savez, ils sont dus à quoi? Le SMIAM est un syndicat d'investissement qui ne travaille uniquement par des subventions, soit allouées par le conseil départemental, soit allouées par l'État, maintenant par les fonds européens. Le SMIAM, comme toutes les collectivités, fait d'abord travailler les entreprises et ils sont remboursés par des subventions. Et quand vous faites travailler des entreprises et que les subventions sont versées en retard, c'est normal. Vous savez, c'est pas la faute à Bavi. C'est pas un problème uniquement de déficit, c'est surtout un problème de trésorerie.
Vous savez, quand le conseil départemental, par exemple, signe des conventions avec le SMEAM et que ne verse jamais ses quotes-parts et que ces conventions sont déclarées caduques. Et quand l'État prend des engagements également pour verser... Tout ceci pour nous expliquer que Bavi n'a pas fait de faute, non, qui n'est pas à l'origine de déficit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous savez, aujourd'hui, M. Moussa Mamadi Bavi a une nouvelle équipe. Nous avons lu les recommandations de la Cour des comptes. On va prendre l'exemple des salaires. On reproche une masse salariale assez conséquente. Mais vous savez, il y a des jeunes Mahorais qui ont été recrutés, qui ont des diplômes assez conséquents. Ils sont juste payés comme un Zungu serait payé à Mayotte. Qu'est-ce qui est choquant là-dedans? Mais nous n'allons... Est-ce qu'il faut embaucher et le lendemain, l'entreprise, l'institution fait faillite, mais le jeune hyper diplômé se retrouve aussi dehors malgré ses bagages. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on devrait recruter des jeunes Mahorais qualifiés et diplômés au rabais? Il n'y a pas eu que des recrutements. Il y a eu des voyages à volonté. Vous savez, même le préfet arrêter de salaire à volonté. Je donne un exemple. Il y a eu des achats de véhicules à volonté également. Le SMEAM a récemment élu un délégué représentant du SMEAM en Outre-mer. Il ne va pas voyager pour aller à Combani, celui-là. Bien sûr qu'il va voyager pour aller en Guyane. Il va voyager pour la Martinique. Là, vous parlez des voyages utiles. Moi, je vous parle des voyages qui ont été jugés, en tout cas par la Chambre régionale des comptes. Dites-moi quels sont les voyages inutiles. Moi, je n'ai pas vu. On a reproché... En Inde, il y a eu une délégation du SMEAM qui s'est rendue en Inde, dont il y avait des personnes qui faisaient partie de ce voyage qui n'avaient rien à faire là-bas. Je suis sûr qu'il n'y avait pas que des Mahorais qui se sont rendus en Inde. C'était peut-être une mission qui avait un rapport avec l'eau. Je suis convaincu qu'il y avait également des Guadeloupéens, qu'il y avait également des métropolitains, qu'il y avait également des Guyanais. Pourquoi nous voulons retenir que les Mahorais? Mais pourquoi faire partir je ne sais pas qui était parti, madame. Je ne sais pas, titre personnel, je ne sais pas personnellement qui était parti, mais qu'on reproche aux élus mahorais de voyager, c'est faux. Qu'on arrête. On leur empêche de voyager inutilement, c'est ça le reproche. Oui, mais si c'est inutile, que l'État fasse son travail, que les autorités fassent son travail, qu'on arrête de lancer des rumeurs. S'il y a des gens qui ont voyagé, je ne parle pas que de SMEAM, je parle également de la préfecture, je parle également de la DEAL, je parle également des communes, je parle du conseil départemental. S'il y a des fonds qui sont utilisés à mauvaise escient, eh bien que les personnes responsables fassent leur travail. Monsieur Hariti, s'il vous plaît, est-ce que dans l'approche ou dans la résolution des problèmes ou la compréhension des problèmes auxquels se heurte Mayotte aujourd'hui, il y a une place pour dire ce sont des Européens, ce sont des locaux, etc. Oui, monsieur Chamsidine, il faut qu'on arrête. C'est pas parce que... Non, je pose la question. Oui, mais moi je vous réponds. C'est pas parce que nous sommes tous français qu'il ne faut pas faire la différence entre un Mahorais, un Corse, un Breton. Vous savez, j'ai été choqué il n'y a pas longtemps où le préfet avait réuni tous les responsables de services de l'État à Mayotte. Je le dis ouvertement, il n'y avait pas un Mahorais. Il n'y avait pas un Mahorais, il y avait un Noir. C'était le procureur de la République. Je lui dis, je sais que ça va choquer des gens, mais comment voulez-vous que les Mahorais, comment voulez-vous que des personnes qui viennent à Mayotte pour 2 ans, parlent au nom de Mahorais en les engageant pour les 10 prochaines années? C'est peut-être parce que les Mahorais ne parlent pas pour eux. C'est peut-être ça aussi, parce qu'on a parfois des responsables. Il y a aussi une politique de recrutement des services de l'État à Mayotte qu'il faut revoir. Vous pensez vraiment qu'il n'y a aucun jeune Mahorais qui a assez de diplômes pour assumer des responsabilités comme chef de service à la préfecture? Non. Donc pour vous, clairement, l'État ne veut pas de Mahorais à des postes à responsabilité? Je pense que les représentants de l'État à Mayotte ne sont pas aussi objectifs que sont les représentants de l'État à Paris ou en Corse. Les Corses, mais les Réunionnais le revendiquent. Les Guadeloupéens le revendiquent, les Martiniquais le revendiquent. Pourquoi les Mahorais ne revendiqueraient pas le fait d'assumer des responsabilités chez eux? J'ai une dernière question parce qu'on doit juste... 30 secondes. Bientôt les élections cantonales, est-ce qu'Abdoulaye Hariti sera candidat? Abdoulaye Hariti ne sera pas candidat, il soutiendra sa famille politique et soutiendra également les membres de son mouvement s'ils sont candidats. Et les candidats qui seront investis alors, cette fois-ci? Nous espérons, vous savez, les départementales, contrairement aux municipales, c'est des binômes. Nous espérons qu'on aura la place pour des Chiraciens, des Sarkozystes, des Juppéistes dans les différents cantons. Merci beaucoup. Mais en tout cas, nous ne soutiendrons pas des MDM et des socialistes, même s'ils sont investis par les Républicains.